messieurs, bonjour. Sport et spectacle avec les virtuoses de la glace pour le gala de clôture des championnats du monde de patinage à Göteborg en Suède. Ce sera environ dans 1 heure. Auparavant, place aux champions de la pétanque, place à la Coupe de France des clubs. Nous sommes à Palavas-les-Flots pour l'épilogue de cette compétition de longue haleine avec une finale inédite qui va opposer le Duc de Nice, 3 fois vainqueur de cette compétition, face au club de Bassins de Gironde. Et nous allons voir qui va succéder au Star Masters de Barbizon. Et pour débuter cette finale, gros plan sur Ludovic Labru, champion du monde junior en 99 en Thaïlande. Il a du talent. Il fait partie de cette équipe de Bassins en Gironde. Finaliste inédit, mais il pointe très très bien. Et c'est d'ailleurs, particularité, le seul gaucher de cette finale. Suchot pour le Duc de Nice avec un carreau pour nous mettre tout de suite l'eau à la bouche. Un tête-à-tête où nous retrouvons les deux acteurs. C'est Suchot qui mène 8-6. Il faut dire qu'il a pris un départ tonitruant. Il a mené 7-0, puis 8-1. Une finale que nous allons vivre en compagnie de Marco Foglio qui connaît bien cette épreuve, cette compétition, cette Coupe de France des clubs, puisqu'il l'a remportée avec Montpellier et qu'il a également remporté à l'étage supérieur la Coupe d'Europe. Alors Marco, c'est vrai, épreuve où le talent individuel se met au service du collectif, et puis formidable ici à Palavas qui a déjà accueilli, qui a déjà été le théâtre de cette Coupe de France, c'était en 2002. Particularité, le terrain plus compliqué qu'il n'y paraît. Oui, effectivement, ils ont travaillé pendant toute une semaine pour faire ce terrain justement très très technique. Il faut dire que Palavas est devenu une capitale de la pétanque, puisqu'il y a un club qui est très très fort avec Gilles Bonucci. Et ce sont vraiment des gens qui sont très très compétents. Alors, nous venons de suivre Philippe Suchot. Il faut dire que dans cette équipe du Duc de Nice, qui a la particularité de l'avoir gagné 3 années consécutivement, en 2004, 2005 et 2006, eh bien, il faut savoir que c'est une formidable artillerie parce qu'ils ont 25 titres de champion du monde à 4, avec Quintet, avec Lacroix, avec Suchot et avec Lacal, le Tunisien Lacal. Effectivement, le club des Ducs de Nice, c'est vraiment la grosse armada, puisque pour jouer dans le team, il faut être soit champion de France ou champion du monde. Alors, il faut savoir que cette Coupe de France des clubs, on va vous en expliquer les détails. C'est une épreuve de longue haleine, une année de compétition. Et puis là, on arrive évidemment avec les finalistes. Comment ça se passe? Il y a 6 tête-à-tête qui rapportent 2 points. Il y a 3 doublettes qui en rapportent 3. Et enfin, si besoin est, parce que ce n'est pas toujours le cas, il y a 2 triplettes qui portent 5 points chacune. La particularité aussi de cette épreuve, c'est qu'il y a toujours une féminine qui joue. C'est-à-dire qu'il y a 5 tête-à-tête hommes et toujours accompagné d'une féminine qui joue son tête-à-tête bien sûr contre une autre féminine. Et le mixte aussi fait partie de l'épreuve des doublettes. C'est-à-dire qu'il y a 2 doublettes hommes et une doublette féminine. Et pareil pour la triplette, où il y a une triplette homme et une triplette accompagnée d'une féminine. Alors Philippe Suchot est le recordman, toute catégorie dans cette Coupe de France des clubs, puisqu'il a gagné 4 fois, 3 fois avec Duc de Nice et 1 fois avec Montluçon. Il est à égalité dans ce chapitre avec Philippe Quintet, 3 fois Duc de Nice et 1 fois avec Anche. Le voici, Philippe Suchot, sans aucun doute l'un des meilleurs tireurs français, pour ne pas dire de la planète. Eh ben, ça va bien. Ludovic Labru, 25 ans. Toutes les mêmes, j'en prends pas une. 8-7. Je marque peut-être. Et là, il a raté peut-être le coche, là, Ludovic Labru. Vous allez voir votre maître, monsieur l'arbitre? Alors, Ludovic Labru, c'est à 2-3 au carreau. Chiquette. Vous avez une belle main en perspective. Vous pouvez en mettre 2, voire 3 au carreau. Et en le mesurant, qu'est-ce que ça donne? Il a moi. 1 cm. 62, 63. Et ça, c'est un coup dur. Un coup dur pour Ludovic Labru. Hein. Ça se joue à pas grand-chose en ce moment. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. 1 point pour Suchot qui mène 9-7.
Et on attaque la 11e main. C'est vrai qu'on a pu voir sur la main, là, avant, Philippe Suchot qui était un petit peu énervé, effectivement, puisqu'au départ de la partie, tout allait très bien pour lui. Il menait 7-0. Et Ludovic Labru est revenu, hein, puisqu'ils étaient pratiquement ensemble. Et s'il avait frappé sur cette main, ils auraient été 8-8. Petite chiquette, il a eu un petit coup malheureux, le bouchon s'est déplacé, le point donc est toujours à Philippe Suchot. Et on s'est rendu compte que sur ce terrain, justement, on pense qu'au point c'est plus compliqué qu'au tir, mais au tir, si vous n'êtes pas plein fer, très souvent, on s'en est rendu compte en quart et en demi, que les boules ne roulent pas autant qu'on pourrait le souhaiter. Vous voyez Daniel, justement là, c'est la preuve évidente que le terrain est compliqué. Disons que sa boule est pas mal jouée. Et il a dû frapper sur un endroit où il y avait très très peu de sable. Ça est tombé. Vous voyez la différence? Il y a quoi? Il a peut-être frappé à 5 cm à côté de sa première frappe sur la première boule qu'il a jouée. À la sortie, il y a 2 mètres d'écart. Oui, le problème, c'est que Ludovic Labru n'a plus de boule. Et là, c'est le contre. Mais possibilité encore pour Philippe Suchot. Il a une boule en main de marquer dans cette main. Oui, là donc, Philippe Suchot restait 2 boules en main contre 0 à Ludovic Labru. S'il avait fait petit palais à la première, il pouvait faire 3 points. Donc c'était très très important. Ouh là là, catastrophe. Et en plus, il ne va pas marquer. Et maintenant, un point de plus donc pour Ludovic Labru qui revient, qui grignote son retard tout doucement mais sûrement. Il n'a jamais été en tête. Mais il talonne Philippe Suchot. Il n'est plus mené que d'un point, 9-8. C'est étonnant de la part de Philippe Suchot parce que il était vraiment très très serein, mais là on voit depuis quelques mains qui s'énerve. Il y a de la pression. Et on est à l'aube de la 12e main avec un carreau. Le geste est beau. Un tir parfait. Le ralenti est magnifique. Proposé par Hervé Crozat qui est aux manettes et qui nous fait vivre cette finale de la 9e édition de la Coupe de France des clubs. Ah, ça, c'est quand tu joues pas bien. Hein. C'est tout. Hein. Allez, Titi. Il l'a peut-être gagné. Ouais, je pense qu'il a gagné le point. Ouais. Eh bien non. Non, la perspective gagné, était trompeuse. Ah oui. Alors, Ludovic Labru vient donc de tirer, mais moi je pense qu'il aurait pu pointer vers sa boule pour essayer de faire 2 points, pour gêner justement Philippe Suchot. Alors Suchot qui peut peut-être marquer 3 points sur cette main. Il mène 9-8, faut-il le rappeler. Donc il a 2 points par terre. 2 et demi peut-être. Alors il va falloir, finalement ça sera 2. 2 points. Et finalement, à l'issue de la 12e main, 2 points supplémentaires pour Philippe Suchot qui tout doucement mais sûrement se rapproche de l'arrivée. Il mène 11-8. Et on attaque la 13e main. Alors là, il vient de se faire surprendre, justement, encore une fois, par le terrain. Il est long vraiment de 2 mètres. Alors possibilité pour Philippe Suchot, bien sûr, de tirer, de faire un petit carreau. Et malheureusement, il ne l'a pas fait. Philippe Suchot, faut-il le rappeler, 7 fois champion du monde, 4 Coupes de France des clubs, une Coupe d'Europe des clubs, 7 fois champion de France. Voilà un joli palmarès. Il a tiré donc pour casser les points. Et ça va donner la possibilité à Ludovic Labru de faire 2 points. Ce qui est vraiment dans le domaine du possible, puisque là, les points sont à peu près à 2 mètres du bouchon. Oui, parce que à ce niveau de compétition, même si on est en retard de boule, plutôt que de servir de cible, il vaut mieux détruire.
Il avait vraiment la possibilité aussi de faire un carreau, donc. Mais on le sent un peu stressé, Philippe. C'est rare parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Et 2 points pour Ludovic Labru. Et qui revient, qui recolle quasiment au score. Il n'est plus mené que 11-10. Et on va attaquer la 14e mène. 11-10 donc pour Philippe. Là, il y en a vraiment pour tout le monde maintenant. Il n'est pas très, très bon ce point. Petite précision, le bouchon est à 9,70 m. Tout ce week-end de Coupe de France des clubs, on a joué long, très long. Vous savez qu'on joue entre 6 et 10 mètres. On a plutôt flirté avec les 10 mètres. Oh, le carreau, il est magnifique. Magnifique carreau. Là, c'était vraiment très très important parce que s'il avait manqué, il pouvait vraiment perdre. Regardez un peu le geste parfait. Mais on le sent vraiment serein. Il est vraiment très fort, Ludovic Labru. Oui, mais à ce stade de la partie, toutes les boules sont de plus en plus lourdes. Philippe Suchot est rentré, donc il peut éventuellement tirer maintenant. C'est ce qu'il fait. Et il le fait bien. Il le fait bien, effectivement. Alors là, soit Labru tire. Aïe, 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 il a manqué. Et en tapant, il avait 2 au palais. 2 au palais, il n'aurait pas gagné, mais 2 au palais. Et du coup, le point, de nouveau, Philippe Suchot se détache. Et il mène désormais 12-10, alors que l'on attaque la 15e mène. Quelle bataille. 7,70 m. Alors 7,70 m. Il a chiqué la boule. Il y a pile 1 heure. Mais là, il y a vraiment beaucoup de sable. 1 heure de jeu. Et comme vient de le rappeler l'homme qui fait vivre la partie aux spectateurs, le speaker Marc-Alexandre, 1 heure de jeu. Il a tiré le bouchon. Il est courageux, il va bien. Bien. Donc... Et curieusement, en tirant le bouchon, il a fait le point avec sa boule qui a été terriblement freinée par des cailloux. Là, ça se complique. Alors, que faut-il faire maintenant? Parce qu'il n'a plus qu'une boule. Tirer, Daniel. Alors, tirer, mais... Il frappait surtout. Et carreau peut-être. Et le voilà, le carreau. Le voilà, le carreau. Ça, c'est le coup du champion pour ne pas perdre. Et pour rester peut-être dans la partie. Bravo, franchement. En manquant, il a perdu et il fait carreau. Et là, là c'est loin, il y a au moins 10,50 m. Oui, puis il a 2 points. Il a 2 points par terre. Philippe Suchot ne peut pas tirer. Et il va laisser le point. Incroyable, voilà. Il laisse vraiment, le point à la vraiment. Brue, bravo. Du grand jeu là en ce moment, du beau spectacle. Et finalement, au moment où l'on pensait que Ludovic Labru avait laissé filer ses espoirs, ses chances, il est toujours là. Alors 1 point pour lui, il n'est plus mené que 12-11. Et il l'a fait beau là encore. Pour cette 16e mène, le bouchon est à 8,10 m. Alors les caméras suivent. Alors la boule de Ludovic elle est out, elle est perdue. En revanche, vous voyez là au premier plan, on voit bien la boule de Philippe Suchot et c'est important. Effectivement, parce qu'il a le tir. Donc là, il a juste à faire passer. Et quand on connaît la qualité de frappe de Philippe Suchot, il est vraiment en danger pour Labru. Il s'est mis devant le bouchon. Il a encore une fois très très bien joué. Ça peut gêner un tireur. Oui, mais il a la place de... Ouh là là. Ça l'a même perturbé puisqu'il a fait un trou, Philippe Suchot. Il a voulu garder peut-être le bénéfice de sa boule qui est sur le côté. Ouais. Ah, il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Il est court. C'est étonnant de sa part. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il retire. Il faut qu'il retire. Et s'il manque? Mais je pense qu'il a les qualités pour y frapper quand même. Ah oui, mais Ouais, l'autre à 11. Oh, il lui rend la monnaie de la pièce. Il a fait carreau lui aussi. Regardez Daniel, vous voyez un peu. C'est la différence. Voilà le champion. Extraordinaire. Le carreau. Alors là, ça se complique maintenant.
Alors là, Ludovic Labru est pratiquement obligé de tirer, tout en sachant que Suchot a 2 points. Il faut absolument qu'il fasse palais au carreau pour pouvoir s'en sortir. Silence total. Il a tapé. Aïe, aïe, Ah, aïe. mais elle est sortie du cadre. Et finalement, c'est Philippe Suchot Ce n'est pas sorti. qui remporte la victoire. 1h10 de bataille, mais quel combat! Effectivement, hein. Alors voilà, à l'issue des tête-à-tête, sachez que Quintet, Rizzo, Lacal pour le Duc de Nice et donc Philippe Suchot ont gagné leur tête-à-tête. C'est 2 points par victoire, ça veut dire qu'ils ont 8 points. Lacroix et Christine Saunier n'ont pas gagné, ont perdu. Donc 2 tête-à-tête pour Bassins. Bilan des courses, 8-4 à l'entame des doublettes. Alors on va suivre cette doublette intéressante qui oppose d'un côté Simon Cortés, c'est lui, associé à Philippe Quintet. Il joue contre les joueurs de Bassins, de Platon et Abdel Lamaza. Et quel carreau à l'entame de cette doublette. Tir magnifique de Cortés. Laurent Planton. Lui aussi a été très très brillant en tête-à-tête. C'est un joueur qui a été déjà champion de France en 2004 à Toulouse, en triplette. Avec Grandet et Chagnot. Et Grandet qui, bien sûr, est depuis est champion du monde en titre. Et Chagnot, son collègue, a été champion du monde l'année dernière. On découvre Abdel Lamaza, le frère de Lofty. Ils sont ensemble dans cette équipe de Bassins. C'est pourtant presque au pied de la boule, Simon Cortés. T'as bien tiré, hein, elle s'est pas donnée. T'as bien tiré, elle s'est pas donnée. Comme le dit Philippe Quintet, effectivement. Si je le gagne pas, on peut tirer après. Ouais, Philippe. Vous voyez comme le terrain réserve des surprises, aussi bien au tir sur le tir de Cortés que sur le point de Philippe Quintet. Allez Simon. Dans ce jeu, quand même, Daniel, avantage au tir. Hein. On peut faire beaucoup de carreaux. Bravo, super. Bravo Simon. Vous voyez, les carreaux arrivent. Hein. Superbe tir encore de Simon Cortés. Belle entame, 2 carreaux et une chic. La deuxième a été tirée pareil. Il faut savoir, dans ce week-end final de cette Coupe de France des clubs, que Bassins a éliminé, ça c'était la perf du week-end, les Star Masters de Barbizon avec Choupé et Michel Lois. Renforcé cette année par le Marseillais Jean-Michel Puccinelli. Exact. Il faut dire que c'est une chance inouïe. On peut dire à la fois il y a eu une partie de maladresse des joueurs du Star Master, à savoir qu'ils se sont retrouvés avec 4 boules pour gagner en plus, ce qui était exceptionnel de la part de Jean-Michel Puccinelli ainsi que Michel Lois. Et malheureusement, ils ont manqué. Et après, il y a eu un peu de chance pour Bassins sur un tir vénard. Ça a permis à Grand Voinet de qualifier son équipe. Je suis un peu bas la première. Pour ça que... De l'autre côté, Nice a battu Gaillac et en demi, le Duc de Nice a battu sans problème la bande à Fasino, c'est-à-dire l'équipe de Montluçon. Et Auxerre n'a pas fait le poids face à Bassins, qui n'a même pas eu besoin de disputer les triplettes pour se qualifier pour la finale. Alors sur ce tir, on voit donc que Philippe Quintet a bien tiré. Il a frappé légèrement le bouchon. Le bouchon s'est déplacé. Les joueurs de Bassins ont gardé le point. Et là, il vient de frapper donc sur la deuxième boule. Il a réussi son tir. Alors 2 points à l'issue de cette première main. 2-0 pour Quintet Cortés. Alors je vous ai dit 9e édition Marco Foyo. Je vais mettre votre connaissance des compétitions à rude épreuve. En 8 éditions, combien y a-t-il eu de matchs de disputés? C'est compliqué, hein? Joker. Eh bien, vous avez bien fait de le prendre, ce joker. Comme ça, on va gagner du temps. 18 546 matchs.
Très bien. C'est énorme, c'est incroyable. Je peux vous reposer une question, Daniel? Pourriez me dire le score de tous ces matchs? Je vais y réfléchir. Allez, Planton. Aïe, aïe, aïe. Un petit coup de moins bien, il a été très très performant dans son tête-à-tête, Planton. Belle reprise. C'est étonnant ce terrain quand même, parce qu'entre la première boucle qu'il a joué, il s'est retrouvé 2 mètres derrière, et là il vient de gagner le point. Bien Simon, bravo, bien. Bravo Simon. Là ça peut faire cher, hein. Bravo, super. Belle reprise de Planton. Il a bien joué. Reprise importante. Allez Simon. Ah bien, je fais un bouchon franc. Ça va, bien, bravo, bien, bien. On est content quand on fait courir les boules hein, sur ce terrain-là. On l'a dit, il est un peu sablonneux. Bravo, super, Même au pied de la boule, ça part pas toujours comme on veut. Et comme dit Quintet, bien. C'était un peu court, effectivement. Bravo, il a encore vraiment très très bien pointé. Ah. Simon Cortés, l'homme qui avait enthousiasmé la finale des Masters au vieux Boucau en annonçant 5 ou 6 fois qu'il allait tirer le bouchon et 5 ou 6 fois il l'avait pris. Ouh là là. Mais là en revanche, un trou pour Cortés, un trou pour Quintet. Ouais. Alors qu'il tirait pour 2. Hein. Cortés tirait pour 2 et Philippe Quintet aussi. Petite chic, ça va peut-être suffire. Oui, il a failli la manquer, comme le dit Philippe Quintet, très lucide. Ce qui ne les empêche pas de marquer 2 nouveaux points dans cette partie. Et à l'issue de la deuxième mène, il mène 4-0. On attaque la troisième mène. Pendant tout le week-end, Philippe Quintet a été excellent d'appoint. De même que de l'autre côté aussi avec Henri Lacroix. Ça, c'est la grosse force des Ducs de Nice. Hein. Parce que Quintet, bien sûr, tout le monde le connaît, il peut aussi bien tirer de tête, faire milieu, mais il rend sa grande force, c'est qu'il pointe vraiment très très bien. Et puis encore, je vous dis, hein, c'est quand même très dur pour Bassins, tout simplement parce que dans l'équipe des Ducs de Nice, on est champion de France, on est champion du monde. Hein. Donc là, c'est vraiment presque mission impossible pour Bassins. Là, il s'est fait prendre, il est court. Vous voulez dire que Bassins, c'est Carquefou? Bravo, bien. Non, je dirais pas ça. Il faut respecter les joueurs quand même, parce qu'il y a quand même des champions, ne serait-ce que Planton, ici présent. Il est quand même champion de France 2004. Mais enfin, bon. Mais les surprises, ça existe. Il faut savoir quand même que dans l'équipe, on dira, sur le banc, il faut savoir qu'il y a quand même Cano, qui est champion de France doublette. Séverine Roche, qui ne joue pas, double championne de France mixte, associée à Suchot. Il y a Khaled Lacal, champion du monde pour la Tunisie. Vous vous rendez compte? Ça fait du monde. Hein. Daniel Rizzo, champion de France tête-à-tête. La grosse artillerie, quoi. Exactement. Ça va pas trop fort en ce moment pour l'équipe de Bassins. Trop inconstant en ce moment pour pouvoir mener la dragée haute à Quintet Cortés. Bien joué. Bravo, Abdel, super. Et là, encore une fois, c'est très très important pour l'équipe de Bassins de remporter cette partie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un risque. Si l'équipe des Ducs de Nice venait à gagner les 3 doublettes, Daniel, il n'y aurait pas de triplette. Puisqu'il faut savoir que chaque victoire par doublette remporte 3 points.
Donc avec un total de 16 points, ça suffirait pour les Ducs de Nice de remporter la victoire. Peut-être. Ça va, Ça non? doit aller. Il a gagné le point, oui. Bien, bien. Allez, Simon Cortés. Allez, Simon. Joue bien en face des boules. Voilà. Là, c'est pas mal. Ouais, parce que tu as vu ici, c'est pas bon. Voilà, là, c'est pas mal. Lui aussi a Allez, été Simon, champion du tu veux que je te monde. montre? C'était en 2005 en Belgique. Bravo. Super, Simon, bravo. Simon Cortés, les Roltais de l'Odev. Il est chez lui là, hein. Il est pas loin. Hein. Palavas. Palavas pour cette année, une nouvelle fois capitale française et voire mondiale de la pétanque. Aïe, aïe, aïe. Encore un trou supplémentaire. Et oui, ça Fallait pas commence manquer. à être pénible. Ouais. Ça devient difficile. Voilà, il a rajouté là, non? Un poil court. Non, il n'y est pas. Un point. Alors un point seulement. C'est à moindre frais, on va dire, pour l'équipe de Bassins. Donc 5-0. Après la troisième mène, on attaque la quatrième. Mais bon, pour l'instant, on a envie de dire, on voit pas trop comment. Ils sont pas très constants, hein, les joueurs de Bassins, entre Planton Il est bon? et entre Abdel. On C'est mesure, pour ça que maintenant, on est à la limite là. Hein. On n'est pas loin de 10 mètres. Et Abdel Lamaza. Ben écoutez, vous n'étiez pas loin de dire la vérité, puisqu'après vérification de l'arbitre, il est à 10 mètres pile, mon cher Marco. C'est difficile de faire mieux. J'ai des lasers dans les yeux, c'est ça Daniel? C'est ce qu'on vous a dit. On a joué long. Regardez, alors là, ce sont les filles justement de Bassins. On vient de Béatrice voir. Coupeil, qui l'année dernière avait brillé. Elle avait été quart de finaliste dans la Coupe de France des Allez, clubs Lolo, à essaye. Châteauroux. Allez, Laurent. Et à côté, Grand Voinet, qui a éliminé justement sur un tir l'équipe des Star Masters, les tenants du titre. Oula, Planton a encore manqué. Hein. Là, ça va devenir compliqué. Il s'est repris, mais enfin, il a chiqué la boule. Hein. Si Simon Cortés vient... On se demande même s'il n'a pas essayé de tirer boule et bouchon. C'est moyen. Non, non. Non, non, là, il faut qu'il frappe la boule. Ah ben c'est moyen quand même. C'est vraiment très, très moyen. Là, si Simon Cortés fait palais ou carreau, ils sont vraiment mal. Hein. 5 boules contre 3. Super. Et voilà, c'est Bravo, fait. Simon, Il super. est resté dans le cadre. Donc, Attention à ne pas prendre une valise. donc 2 points par terre pour Bravo. l'équipe des Ducs de Nice. 4 boules en main contre 3. C'est chaud. S'il avait la bonne idée d'embouchonner, ça serait bien. Alors vous voyez, Daniel, ce qu'on voit là actuellement, les cercles, c'est très très important. Et je trouve que c'est une très très belle idée. Ça manquait depuis quelques années. Ça doit aller. Peut-être. Ce sont des cercles qui permettent, enfin ils font 50 cm de diamètre. Et donc c'est aussi bien pour les spectateurs, les téléspectateurs. Il n'y a plus de triche. Et c'est vraiment l'outil qui manquait à la pétanque. 6 partout face à Rizzo et Lacroix. D'une quelconque manière, on use moins ses chaussures. On dira ça comme ça. Merci. Ça me fait économiser, moi personnellement, à peu près 5 paires de chaussures par an. Oui. Prenez, on a un budget chaussures. Bon, ça va pas très fort dans l'équipe de Bassins, dans la doublette Abdel Lamaza et Laurent Planton. Avec la mienne. Ils prennent l'eau. Hein. Oh putain. C'est pas terrible. Là, pour Planton, c'est très très important pour lui de gagner le point. Oui, Oula. mais entre les trous et les points ratés, ça frise la correctionnelle. Là. Là, ça va être chaud parce que
Pas bien joué sa boule, hein. Il a crocheté. Et là, si Simon Cortés tire à la première, je pense, ils vont faire 5 points. Je pense que c'est le jeu. Après, peut-être qu'on peut jouer par là. Pas droit. Ils avaient pris la bonne solution. S'il vient frapper, c'est là, ils font 5 points. Ben, maintenant, ils vont devoir s'appliquer. Ils peuvent en faire 4. Oui, ils peuvent rentrer des points quand même. Allez, mon Simon, essaie de la pousser maintenant. Ça pousse maintenant, je peux peut-être en rajouter un. Parce que là, c'est pas facile. Hein. Il tire, alors il retire. C'est fait. Bravo, Simon, super. Et il est resté. Bravo, Ben, voilà. Petit carreau. Alors, bien, Ça super. compense. Bravo. Regardez le joli geste. Et Quintet qui va rajouter. aucun problème pour lui. Je pense qu'il n'aura aucun problème pour sa seconde. Et oui, et les visages sont tendus du côté de Bassins. Et voilà une grosse semaine pour le Duc de Nice, pour Quintet Cortés. 4 points, vous vous rendez compte, là le trou est largement fait, 9-0. Et on va attaquer maintenant la 5e main. Alors, et puis un petit mot, on a une pensée toute particulière, Marco Foglio, pour un ambassadeur de la pétanque qui nous a quitté, celui qui a consacré 25 ans de showbiz à la pratique du jeu de boules et qui a été longtemps à mes côtés pour commenter les championnats du monde. On a vraiment une pensée pour monsieur Henri Salvador, que vous avez connu et avec qui vous avez eu le plaisir et le bonheur de jouer. Oui, pour moi, ça a été toujours un grand plaisir d'être avec Henri. J'ai même mon dernier souvenir qu'on avait ensemble, et à chaque fois qu'on se voyait, c'est notre partie qu'on avait fait pendant la grande compétition de la Guadeloupe en 2004, où on avait gagné justement. C'était un très grand moment pour moi. Et encore une fois, je fais un petit coucou et un clin d'œil à Cathy. Et on pense très fort à eux. Oh, quel joli carreau. Il s'est réveillé, Abdel Lamaza. Il a retrouvé des sensations. Effectivement, c'est plus des sensations, c'est carreau en place. Déjà, il a fait beaucoup mieux que Planton. Puisqu'ils ont changé, Planton a pris le point et Lamaza fait le tireur. C'est normal. Quand on est mené 9-0, il faut essayer de trouver des solutions. Plus c'est un garçon qui est capable, puisqu'il est champion d'Aquitaine 2007 en plus. Donc ce n'est pas un néophyte. Voilà. Sautez la boule. Et oui, là il s'est envolé. Hein. Et beaucoup de dames dans ce boulodrome de Palavas-les-Flots. Il faut dire que les féminines ont de plus en plus de place sur l'aire de jeu. Il faut savoir que sur les presque 400 000 licenciés répertoriés par la Fédération française de pétanque, 15% sont des femmes. 60 000 pratiquent le jeu de boules, la pétanque. C'est une des plus grosses fédérations au niveau licencié féminin. Aïe, il a manqué. Bah, décidément. Inconstant. Je ne sais pas s'il a été gêné par un spectateur. Il s'est retourné. Ça l'a peut-être un peu gêné. Bien sorti, tu peux y aller. Quand bien la réaction est sans équivoque, considère que la boule est mal sortie de sa main. Ce qui n'est pas le cas de Planton. Je peux pas faire l'exploit. Il faudrait qu'ils arrivent quand même à jouer 6 boules ensemble parce que ils vont avoir des problèmes quand même. Ils sont en retard de boules encore. C'est en retard de beaucoup de choses. Belle à pointe de Simon Cortés. Comme quoi un bon tireur peut très bien pointer. C'est un joueur complet. Il n'y est pas. Hein. Bah, Bassins on tire 1 sur 2 en ce moment. Ah, ça- c'est pas ta faute. Ça va être Ah, compliqué. si, je peux venir bien tirer encore. Je peux faire un main-main. On manque toujours une. Ah, essaye encore. C'est pénible. Ah, essaye. C'est quand à moi de faire l'effort. Je
peux le faire, Abdel, les forts. Oui, d'accord. Il vient de tirer. Hein. Alors c'est terrible, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont Ah, bataillé tout essaye. le week-end. Essaye de la La taper, victoire, Lolo. elle est proche, la Ah, Lolo, victoire fais finale. plaisir, Et puis ils aimeraient bien le faire aussi. Oui, Pour un grand monsieur qui les a quittés, c'est leur coach Roger Montiel qui est décédé en décembre. Ça va. Ça fait 10 ans qu'il est coaché, un personnage très attachant et forcément ils ont une pensée pour lui en ce moment. Et quelle meilleure récompense il pourrait apporter en gagnant cette 9e édition. Ça va peut-être. 9 à 0. Alors, on va vérifier si la pointe de Simon Cortez a fait assez de chemin. Simon a l'air un peu dubitatif. Alors peut-être le premier point pour Bassins, on le mesure. Que dit Quintet? On a tourné, Abdel Lamaza a pris le tir. C'est à nous. Ah, pas Eh de bien, chance. ça suffira pas encore. 5000 presque. Ça Presque suffira 5000. pas. Non, ça fait du mal. J'aime bien Philippe Quintet qui dit presque 5000. Ouais, mais Ouais. pour eux, ça fait des kilomètres parce qu'ils auraient bien voulu marquer un point quand même. Eh bien non, ça fait 10-0 après 5 mènes. Ah, Laurent. Bravo Lolo. Bien, bien. Alors bien joué de la part de Laurent Planton. On est à 9,60 m. Bien, Simon, bien. Ça Bravo. gêne pas Simon Cortez. Non, mais lui, il n'est pas gêné de toute façon. Et jamais satisfait en plus. Vous avez vu, il fait la moue. Bien, 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 bravo. Parce qu'il sait qu'il peut mieux faire. Bien. Pas toi. 2 sur 2 pour Laurent Planton dans cette mène. Là, il est vraiment court. Hein. Il est Oh là là. court. 60 courses, et ça fait beaucoup. Et sur ce terrain-là, on ramasse pas. Hein? Oui, parce qu'on joue sur Ouais, du j'essaie béton. d'approcher un Il y a un peu, petit hein. peu de, Au moins gagner le il y mien, a un ça petit serait peu pas de mal. moquette. Miss Palavas à l'écran. Il ne devrait pas avoir de mal à trouver des partenaires pour jouer à la pétanque. Je pense qu'elle fait des mix. Bravo, Abdel. Et ben voilà, 3 boules sur 3 de jouer. Ça va mieux quand on gagne les points et qu'on frappe. Hein. Regardez. Bravo. Il a regagné le point, je pense. Ah, Abdel. Allez, Abdel va-t-il faire comme Laurent? Celle-là est importante. Hein. S'il se double là, c'est bien. 100% dans la mène. Oh, sauté. Je suis derrière. Oh, putain. Mais derrière, on ne peut pas les ramasser. Mais c'est vrai que c'était quand même pas mal tiré. Juste derrière à 9,60 m. Dans cette mène pour la Brûlée Fontaine, l'équipe de Bassins mène 9 C'est manqué, à 7 malheureusement. face à Rizzo et l'enfant. C'est un homme qui chauffe les mains. Vous avez vu, ça c'est aussi une chose que vous pourriez expliquer, Marco Foyot, pour pas avoir de la transpiration sur la main. On souffle dans la main. On souffle dans la main. Il y en a qui mettent du sable dans les mains. Il y en a qui ont une petite chiffonnette. Oh là là, ça Et c'est ça une n'a- catastrophe. Hein. Ça n'a pas changé grand-chose, Là, il vient de souffler manquer. dans la main. Non, non, là il a manqué double. Je m'ouvre dedans, je suis court d'un taureau, une vache. C'est pas possible. Belle frappe. C'est pas vrai. Alors, ils ont joué 4 boules dans cette main, c'est dommage. C'est triste, ils avaient une main magnifique qui Je se me vois dans présentait les à eux. boules, je suis court d'un mètre. C'est grave. Quand même. Par contre, petit Voilà, tu carreau vas dans le voir. bouchon. Là, Ouais, c'est déjà bon, 2 hein. bons C'est points. d'arriver. Là, ça va Pas vieux. pas être facile, vu que Simon Cortez ne se pointe pas souvent. Ouh là Oh, il là, est long. il a fusé. Et ben Il voilà, est long. ils vont faire les deux Et premiers même points. avec ce ralenti, nous qui avons la caméra dans l'axe, ça n'a rien donné. Regardez, il a retrouvé le sourire, Abdel. Ce sont les 2 premiers points On joue normal. de la doublette de Bassins dans cette partie. Ils ne sont plus menés que 10 à 2, dirons-nous. 80. Et on attaque la 7e mène, 8,80 m.
Juste un petit mot pour vous dire les grands rendez-vous au calendrier de l'année Bien, 2008. Fin juin, championnat de France de pétanque triplette senior à Clermont-Ferrand. Juillet, ça bouchonne beaucoup, si l'on peut dire. Championnat de France pétanque doublette et tête-à-tête senior les 5 et 6 juillet. Puis alors, évidemment, ça c'est une mauvaise idée parce que ça coïncide avec la grande fête populaire qui est la Marseillaise. Près de 15 000 joueurs chaque année que vous pouvez suivre sur France Télévisions. Dommage qu'il y ait cette concurrence. Championnat de France de pétanque doublette mixte à Lens. On n'oubliera pas les championnats du monde féminin en Chine en octobre. Les championnats du monde senior à Dakar au Sénégal en novembre. Ça n'est plus en septembre. Et puis dernier mot, vous croiserez peut-être les champions des Masters cet été. Avec des étapes. La finale, jeudi 4 septembre. Elle est passée. À Cannes. Bien Lolo. Bravo, super, bravo, Ouais. c'est bon. Carreau de Simon Cortés. Bravo, c'est bon. Et il les fabrique. Hein. Ouais, là, ils sont mal quand même. Hein. Ça. Oui, ce n'était Ils qu'un peuvent, répit. ils peuvent perdre dans la main. Hein. Oui. Jamais, tu peux venir dans le bouchon, tu peux gagner à poulet au serré à l'heure. Pour moi, hein. Oui, Si tu as bien la première, après, bon. on verra. Allez, essaye de le gagner déjà, faire jouer pour le premier rang. Ah, Abdel, essaye de me bouchonner. Dans la partie en mixte, Bien, bien. de 3 points. Il a bien pour, gagné. Ouais, il s'est mis Elle a devant un la peu boule. bifurqué à droite. Il l'a bien gagné. pris les commandes de la partie 10 à 6 face à Nelly Pelliret et Lofty Lamar. J'ai peur. Vous avez bien compris qu'il y a des applaudissements par-ci par-là. Pourquoi? Parce que simultanément, en même temps que les tête-à-tête, tout le monde jouait. Et puis là, il y a les deux autres doublettes qui se jouent dans la mixte. Bien tiré de la part de Philippe Quintet. Allez, Abdel Lamaza. Ben, c'est la même. Au même Jouer, endroit. Abdel. Une boule avec un GPS, c'est rare. C'est la même bifurque. Il n'y a pas de radar sur la route là. Non, mais il y a des bouchons. Bien frappé quand même. Elle n'a pas couru, mais elle est partie. Qu'est-ce qu'il a fait passer? Pas bien droit. La dernière, c'était bien. Hein. C'était pas mal. Hein. Ah bon, ça fait jouer. Oui, c'est le principe de la pétanque, il faut faire jouer. Ouh, bah là, il s'est enlisé totalement. Là, c'est grave parce que je crois qu'il n'est pas rentré du palais de Simon Cortés. Et s'il frappe, il a gagné. Frappé, carreau gagné. Carreau gagné parce que c'est vrai que s'il l'avait fait, il marquait 3 points. Non, il a chiqué. Je crois qu'ils font 2 points là dans cette match. Et ils n'en font que 2. Il fallait faire carreau, c'était pas... Et donc, il fallait faire carreau. Et regardez ce jeune Un jour, j'aurais pu champion commencer les bouchons. en culotte courte qui prend la leçon. Et donc, 12-2, plus de droit à l'erreur pour l'équipe de Bassins. Bien tiré. Ah, voilà une demoiselle qu'on est content que vous découvriez parce qu'elle a émerveillé le public de Palavas-les-Flots. Elle s'appelle Nelly Perret. Elle a 17 ans et demi. C'était la Benjamine, justement, de ce week-end. Elle a débuté la pétanque à l'âge de 5 ans, toujours emmenée par son père Laurent, qui a longtemps joué avec Chagnot et Grandet. Et quel brio, quel talent, vous qui aimez former les jeunes. Ah ben, c'est là, je veux bien la prendre dans mon team. Hein. Mais en plus, elle a du courage, elle a quelque chose de bien. Elle est déjà dans le team, elle est dans les espoirs de l'équipe de France féminine. Absolument.
Et ce qui est surprenant, c'est qu'elle a pris même le tir à son partenaire pour tirer dans les parties contre les hommes. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. Vraiment, elle a vraiment du panache. Hein. Mais malheureusement, elle a perdu sa doublette mixte. Elle jouait avec Lofty Lamaza, le frère d'Abdel. Et elle a perdu contre Suchot et Christine Saunier. Oui, mais justement, vous vous rendez compte, Daniel? Elle tirait face à Suchot. C'est quand même exceptionnel, non? 17 ans et demi. Mais ce qui m'inquiète, puisque vous avez parlé de la comptabilité à un certain moment de la partie, de l'évolution de cette finale, c'est qu'on peut presque dire que cette partie va revenir à quintet. Ça veut dire que la dernière doublette, il est impératif que Bassens l'emporte pour pouvoir prétendre à disputer les triplettes. Planton. Oh là là. Là, ils s'en sortiront pas. Hein. Ça s'appelle une casquette. Ouais. Je retiens. Allez. Ah, Lolo, fait plaisir. Allez, Lolo. Là, il est obligé de retirer puisque Ah, s'il fait pas là, il peut faire 2 points encore, hein, Daniel. Hein. Ils peuvent s'en sortir encore. Hein. Simon Cortés n'a plus qu'une boule. Aïe, aïe, aïe. Là, ils vont pas s'en sortir comme ça. Hein. Alors maintenant, il n'a plus de choix, il faut pointer. Il faut surtout bien pointer, faire un tour au bouchon, Et qu'il boule à embouchonne. boule. Ben oui, Boule à parce que- boule. Et Cortés, quand on connaît son adresse, ça va pas être facile. Ah, mais par contre, là, il s'est arrangé. Hein. Ah oui, parce qu'il T'as tiré il a un fait jour, 2 Pierre. points en bougeant le Peut-être. bouchon. Ah oui, il a pris le but, il l'a Alors avancé plus de dans choix sa pour boule. Simon Cortés. S'il gagne le point, C'est fini. il gagne la partie. Et voilà, super. Et voilà. Ah, elle a dévié pourtant. Super. Ah ben le bah, sourire s'il a de le sourire, Simon voilà. Cortés nous en dit plus. Et c'est donc la victoire dans cette doublette au terme d'une partie qui aura duré 1h15. 13-2, il n'y a pas eu photo, si l'on peut dire, entre Quintet Cortés qui ont battu Laurent Planton et Abdel Lamaza. Ce qui veut dire que tout de suite on va s'intéresser à la 3e doublette parce que celle-là elle est devenue maintenant capitale pour Bassens et on va en suivre toutes les péripéties. D'un côté, Lacroix, Rizzo pour le Duc de Nice face à Labru, Fonteille pour Bassens. 9 partout. Joli point d'Henri Lacroix. Et vous découvrez Philippe Fonteille. Alors, il a été demi-finaliste championnat de France doublette mixte avec Sandra Lopez, mais il a une particularité, ce joueur, c'est qu'il a été champion du monde junior de volleyball en 82 et c'est un ancien joueur de l'équipe de France Espoir de cette discipline. Ça n'empêche pas de bien jouer au boule. Alors, Daniel Rizzo. Alors Daniel Rizzo, champion de France tête à tête il y a 2 ou 3 ans. Pendant ce week-end, il a été déterminant, notamment en demi-finale, justement contre l'équipe de Montluçon, où il avait remplacé Simon Cortés qui jouait avec Henri Lacroix contre l'équipe de Fred Perrin et Wichterstein. Voilà, et Philippe Fonteille qui vient de faire 100% dans cette main. 2 jolies frappes. Hein. Et ils s'accrochent, hein, et ils peuvent encore prétendre à la gagner. Ah ben pourtant là, de toute façon, c'est très très important parce que s'ils perdent là, les Ducs de Nice ont gagné. Hein. Daniel Rizzo, que vous avez battu d'ailleurs, si je me souviens bien, il y a quelques années en finale de la Marseillaise. Il n'avait pas fait beaucoup de points. Non, c'était en 2002, mais enfin depuis il s'est rattrapé puisque je vous dis, il a été champion de France. Hein. Aïe.
belle frappe. Il le fallait. Je pense qu'ils ont 2 points par terre. Oh là là. Je crois que Daniel Rizzo a laissé les 2 points. Un point dans cette main pour Fonteil et Labru. Équipe de Bassins mène 11-9, alors qu'on va jouer la 13e main dans cette partie. 11-9. Et on joue maintenant la 13e main. Joli point. Là maintenant, toutes les boules sont capitales. Parce que si les Ducs de Nice remportent cette partie, la Coupe de France est à eux. Une Coupe de France des clubs qui aura lieu l'année prochaine à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées. C'est important de le souligner car ce sera le 10e anniversaire de cette compétition. Bien tiré. Daniel Rizzo, franchement, il a été vraiment très très fort. J'ai aussi une petite pensée à son père Daniel, que je sais qu'il va pas très très bien en ce moment. Il a fait 100% dans cette main, il a tapé 2 fois. Personne ne veut céder, personne ne veut lâcher. Mais attention, il est resté dans le cadre. Ouais. Ils ont 2 points par terre. Ils ont 2 points, c'est important. 3 boules contre 3. Si Henri Lacroix se tire bien, il peut gagner dans la main. Oh là, oh là, oh là. Voilà, catastrophe. Hein. Aïe, catastrophe. Il l'a perdu des 2. Là, ça Ce change. qui veut dire. Ces images de victoire que vous retrouverez demain. Lacroix, 3 boules. Alors maintenant, voilà, avec Lacroix qui a les boules en main, s'il tape, Ce qui est fait. il vient de le faire. Attention, maintenant il peut gagner. S'il fait palais à sa première, il a gagné. Il a 2 boules en main encore. Hein. Voilà, 2 contre 1. Bon, ça doit être terrible Oh là là. dans la tête de l'avoir perdu de 2. C'était pas imaginable Alors, il y a quelques instants. c'est là les pleins sables. Hein. Connaissant Henri Lacroix, à mon avis, 2 boules en main. Eh bien voilà, c'est fait. Il a fait le palais. Ça veut dire que c'est terminé. Ça serait vraiment incroyable qu'il ne mette pas le 4e. Il connaît ce genre de situation. Ouais, il a 3 mètres pour le mettre. Et ce sont les belles occasions comme ça qu'il a su saisir tout au long de sa carrière. Voilà, victoire finale des Ducs de Nice. Ce n'est pas une surprise, ils étaient favoris. C'était les favoris. Les meilleurs ont gagné, c'est normal. Et le sacre du Duc de Nice. Énorme victoire. On retrouve tous ces champions du Duc de Nice qui ont brillé dans cette Coupe de France des clubs version 2008. C'est vrai, Philippe Suchot, c'est vraiment une compétition qui vous convient bien, vous qui êtes recordman toute catégorie. Oui, on est encore mal, mais je ne suis pas le seul. Philippe est là. Et puis il y a toute l'équipe avec qui on s'entend très bien. Qu'est-ce qui fait que le Duc de Nice soit le plus fort dans cette compétition? On a un gros potentiel de joueurs, que ce soit aussi bien les féminines que les hommes. Et on s'entend tous bien, donc c'est ce qui fait la différence, je pense, notre force. Justement, les féminines, on va en parler avec Christine Saunier. C'est vrai que la femme a droit de citer dans une compétition qui lui va bien. Oui, en effet, la féminine a une place prépondérante dans cette compétition. Et elle permet de s'exprimer avec des joueurs de haut niveau et bon esprit. Puis là, plus que jamais, l'homme compte sur la femme parce qu'elle apporte des points. Alors, Marco Foyot, vous qui avez suivi très attentivement cette compétition, un mot de conclusion. C'est vrai que c'est l'un des plus beaux fleurons au calendrier de la pétanque. Oui, effectivement. Puis justement, de voir tous ces champions, qu'ils soient champions de France, champions du monde, là, on voit que c'est carrément ils ont vraiment l'esprit d'équipe. Ça change justement des triplettes, des doublettes et des tête-à-tête. Là, c'est vraiment un sport co, au même titre que le football et le rugby. Ça fait vraiment plaisir à voir.
Alors félicitations au Duc de Nice qui remporte donc pour la 4e fois cette Coupe de France des clubs. Le sport continue sur France 3. Après la pub, vous allez retrouver les cracks, les champions du monde, les meilleurs sur la glace à l'occasion du gala de clôture des championnats du monde de Göteborg avec une triplette qui ne manque pas de sel. Annick Dumont, Philippe Candeloro et bien sûr Nelson Montfort. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi sur France 3. C'était La Pétanque sur France 3 avec Au But.